Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la playlist Entrepreneur. Le sujet, numéro de devis. Alors mon petit conseil, si je peux me permettre, en retour de ma petite et propre expérience, c'est que il ne faut pas commencer son activité en mettant un numéro de devis à un chiffre. On ne met pas 1, 2, 3, 12, 14. Ça, je déconseille fortement. Préférez commencer vos devis avec un numéro, par exemple 346, 432, 287, des nombres à 3 chiffres. Préférez commencer vos premiers devis avec des nombres à 3 chiffres, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aucun client ne voudra être le cobaye de votre nouvelle activité. Aucun client ne veut être le flacon test de votre boîte. Ce qui paraît d'ailleurs logique. Donc, en commençant vos devis avec des numéros à 3 chiffres, vous allez faire en sorte que dans la tête du client, il va se dire inconsciemment, si je suis le devis numéro 432, forcément l'entreprise a déjà un passé, a déjà un vécu, a déjà une expérience, et si elle est toujours sur le marché, c'est que elle fonctionne. Donc, il va être en confiance. Si vous mettez numéro 2, quand le client va voir que son devis c'est le deuxième de votre activité, et ben là il va peut-être se poser les questions. Est-ce que vous allez assurer sa demande? Est-ce que vous allez pouvoir répondre à ce qu'il veut? Est-ce que vous avez l'expérience? Est-ce que vous avez les épaules et la stabilité pour entreprendre un contrat avec lui? Tout un tas de questions qui vont germer dans son esprit et qui vont faire qu'au final il ne vous signera pas votre devis. Donc ça c'est un bon conseil que je vous donne. Mettez des nombres à 3 chiffres. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile d'arriver à trouver ses premiers clients avec un devis numéro 432 qu'avec un devis numéro 1. Ça c'est clair et net. Et ça je vous parle en connaissance de cause. Ensuite, quand vous allez être devant le client, si votre devis est validé, si par hasard le client vous pose la question depuis combien de temps est-ce que vous êtes en activité, ah ben là faites pas les cons. Répondez pas, ça fait 3 semaines que j'ai mon numéro de sirette. Gardez bien à l'esprit, ça fait 2 ans que je suis en activité. Point barre. Après au fil du temps, de toute façon, la réalité va rattraper vos mensonges et ça fera réellement 2 ans que vous serez en activité. Donc du coup ce sera plus un mensonge. Mais pour le début, va falloir faire comme ça si vous voulez vous imposer et créer un passé virtuel pour faire germer dans l'esprit des gens que vous avez une solidité. Voilà, c'est ce qu'on appelle le storytelling. On fera d'ailleurs une vidéo là-dessus sur ce sujet, l'art de raconter des histoires et l'art de répondre en restant droit et objectif à un client en racontant quelque chose qui n'est pas forcément vrai, quoi. Donc voilà le conseil du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est gratos, donc abonnez-vous. Si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Laissez un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.